Est-ce que vous avez vos Bibles déjà? Parce que si vous ne les avez pas, si vous êtes à la maison avec votre tasse de café, éloignez un peu la tasse de café pour ne pas attacher votre Bible, ça serait dommage. Donc prenez vos Bibles parce que ce matin, on va faire du zapping. D'accord? Donc vous la mettez de côté. Et moi, je vais vous poser la question suivante. Quel est votre livre biblique préféré, celui qui vous apaise lorsque vous traversez des difficultés, un livre qui va vous rassurer, vous réconforter. Allez, dites-moi, quel est votre livre préféré? Alors bien sûr, ça concerne ceux qui lisent leur Bible, hein. On est d'accord. Peut-être si vous avez peut-être lu qu'un évangile, c'est peut-être celui-là. Bah tant mieux, c'est super. Le psaume, les psaumes en général, où il y a un psaume en particulier? Les psaumes. Ok. Qui a d'autres choses que les psaumes? Hébreux. L'épître aux Hébreux. Eliane, c'est l'épître aux Hébreux. Alors, d'autres? Jacques. Ah, toi, t'es comme moi. L'épître de Jacques. C'est vraiment une chouette épître aussi. Moi, quand je lis cette épître, il y a une sagesse derrière, c'est impressionnant. Ça m'apaise, c'est vrai. Donc ça, c'était Matthieu. Moi, c'est un verset en particulier. Ce verset, il m'appelle, mais son fort, c'est Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous laisse ma paix, c'est ça? Non, c'est Jean 16, 11, ça. Alors, c'est quoi Jean 16, 33? Je l'ai piégé. Bon, la prochaine fois, tu la prends par cœur et tu nous le récites. Non, mais il y a une partie que je retiens surtout, c'est vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais... Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Est-ce qu'il y a un autre livre qui vous réconforte ou... Première épître de Pierre. Première épître de Pierre, c'est toute la thématique qu'on a abordée pendant le week-end. Effectivement, première épître de Pierre. Église persécutée, hein, dans la diaspora. Et elle était adressée à des gens qui étaient éloignés de leurs racines. Alors, si je vous posais une autre question, sur les 66 livres de la Bible, quel serait celui qui vous enthousiasme le plus? Celui qui stimule votre foi, qui vous donne du zèle pour témoigner. Allez. Actes des apôtres. Est-ce qu'il y en a plusieurs avec l'acte des apôtres? Je peux voir vos mains? Ok, la moitié de ce côté droit, alors à gauche, du coup, à votre droite. C'est quoi pour vous? On a fait 2 camps ce matin. Y a-t-il un livre particulier qui vous donne la patate? Du punch. Alors je parle d'un livre, hein, pas forcément d'un verset, mais d'un livre dans la Bible. Ok. Alors est-ce que vous connaissez un livre biblique qui soit mieux qu'une série Netflix? Plus passionnant. C'est-à-dire un livre où finalement on verrait des effets spéciaux hallucinants mais sans trucage. Où l'on verrait par exemple des évasions de prisonniers réels, mais mieux que dans Prison Break ou La Casa de Papel. En fait, un livre où l'on verrait de vrais miracles, de vraies guérisons, de vraies téléportations. Un livre où on serait confronté à des séances d'exorcisme effrayantes, encore plus effrayantes que l'exorciste, mais en réel. Un livre où on verrait des gens mourir pour de vrai quand ils tombent d'une fenêtre et tac, ressusciter. Un livre où on verrait un despote sanguinaire qui deviendrait aussi doux et inoffensif qu'un agneau et qui allait même guérir ses victimes. Un livre où l'on verrait des scènes de crimes, de torture, de suicides macabres, de bastonnades, de lapidations, d'arrestations ou d'exécutions sommaires. Alors c'est pas la dernière série Netflix qui est sortie. Là, je suis en train de vous parler d'un livre. Ça existe. Eh bien, c'est le livre des Actes, les amis. C'est le livre des Actes des apôtres. Et vous savez comment j'ai intitulé le titre de ce message ce matin? Ah ben, vous l'avez sous les yeux. Mieux qu'une série Netflix, les Actes des apôtres. Mieux qu'une série Netflix. J'espère que cette série qu'on démarre aujourd'hui sur le livre des Actes sera aussi passionnante pour vous qu'elle va l'être pour moi.
En tout cas, j'ai survolé plusieurs fois le livre des Actes ces derniers mois. Et puis, en fait, ça me laisse toujours un petit arrière-goût dans la bouche. Je me dis, waouh, et si on pouvait vivre ça, ça serait génial. Hein, je ne sais pas si vous êtes posé cette question, mais souvent le livre des Actes, c'est un livre qui donne la patate. Quand on le lit, on se dit, waouh, il s'est passé des choses extraordinaires. On va regarder un petit peu ça. On va faire ce matin une sorte de Google Earth. D'accord ? D'habitude, on fait du Google Street View. Hein, Google Street View, on va dans la rue, on regarde précisément où les personnes où elles habitent. Et le Google Earth, c'est une vue d'ensemble, une vue de loin. D'accord ? Bon, ça, c'est 2 applications Google. Nous, on regarde le texte verset par verset. Ça, c'est le Google Street View. Et ce matin, on fait un survol. D'accord ? Donc, on va regarder le texte avec un peu de hauteur. Et donc, du coup, on va regarder les grandes lignes du livre des Actes. On va regarder et essayer de mieux connaître qui a écrit ce livre, l'auteur du livre, mais également quels sont ses objectifs, pourquoi il a écrit le livre, et puis on va analyser encore quelques éléments historiques pour mieux saisir le contexte, et ce qui va nous donner finalement des lunettes ou des filtres pour bien analyser le texte. Alors, premier point que j'aimerais que l'on souligne, c'est que c'est l'auteur du livre. Qui est l'auteur du livre des Actes ? Alors, si vous lisez le livre des Actes, vous n'allez pas voir comme quand vous lisez une épître de Paul, marqué « Paul, apôtre du Christ Jésus » ou « Paul, serviteur », etc. Dans le livre des Actes, quand on commence la lettre, ça ne commence pas comme ça. Il n'y a pas d'annonce de l'auteur. D'accord ? Alors, on le lira un petit peu plus tard. En tout cas, si on devait trouver l'auteur du livre des Actes, vous pourriez me dire, eh bien, c'est Dieu, l'auteur du Saint-Esprit, parce que c'est la parole de... Voilà, c'est la parole de Dieu. Et donc, effectivement, vous auriez à moitié raison. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu a pris soin de communiquer son message, sa vérité, au travers de certains hommes. D'accord ? Eux n'étaient pas parfaits, mais le message qu'ils ont écrit l'était, sans erreur. Et donc c'est un processus, le processus d'inspiration. Donc je vais juste faire une petite parenthèse ici. En fait, le processus de l'inspiration biblique, c'est le suivant, c'est que Dieu parle à des auteurs humains et par leur intermédiaire. Vous voyez ? Donc ils sont à la fois le filtre et en même temps le véhicule, le canal de la vérité. Alors, je vous donne juste une définition de comment c'est constitué et comment les auteurs ont été inspirés. Je trouve que cette définition, c'est John Stott qui la donne. Et il dit la chose suivante. De nombreux auteurs étaient des historiens et une grande partie de l'écriture traite d'histoire. Dans cette œuvre littéraire, ils ont fait des recherches, se sont servis de journaux personnels, de comptes rendus de voyage, d'archives. Ils étaient également des théologiens, chacun mettant un accent particulier sur un aspect de la doctrine. Comme écrivains, ils avaient tous leur genre littéraire, leur style propre et leur vocabulaire. La recherche historique, la réflexion théologique et la composition littéraire n'étaient pas incompatibles avec le processus de l'inspiration et n'ont pas été altérés par lui. Et il conclut, Dieu a parlé par les hommes de telle manière que les mots exprimés étaient à la fois et tout autant les siens que les leurs. Vous voyez ? Donc, c'est complexe l'inspiration divine, mais finalement, si on regarde, ça rejoint un autre aspect, c'est toujours la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Et la Bible appelle ça le compatibilisme. Dieu est totalement souverain sur le salut et en même temps, nous, on doit choisir et suivre Jésus. Mais Dieu reste maître du salut, vous voyez ? Et en fait, on voit dans l'Écriture une tension. Et on la retrouve dans la personne de Christ, dans le salut, dans la prière. Vous priez, pourtant Dieu sait même à l'avance ce que vous pensez et ce qui va sortir de votre bouche. Et pourtant, il va agir aussi en fonction de ce que nous, on a prié ou pas. Dieu ne répond pas à nos prières, nous dit c'est Jacques, c'est pas l'apôtre, mais Jacques dit que si Dieu répond pas à nos prières, c'est qu'on demande mal. Vous voyez ? Donc alors ça veut dire que Dieu y répond, pourtant il sait tout à l'avance, mais mince, comment ça marche ?
Ça marche comme ça. C'est ce qu'on appelle le compatibilisme. Il y a à la fois la souveraineté absolue de Dieu, et rien n'échappe au contrôle de Dieu, et en même temps, la responsabilité de l'homme. Et en fait, la Bible, c'est exactement ça. Du coup, si je le mettais en équation, Jésus, il n'est pas 50% Dieu et 50% homme. Jésus, il est 100% Dieu. Il n'a pas perdu d'attributs de sa divinité. Il ne les a pas tous exprimés, ces attributs. D'accord ? Les prérogatives qu'il avait ne les a pas forcément exprimées. On a vu ça dans Philippiens chapitre 2. Mais Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et ça, on ne peut pas résoudre dans notre tête. Eh bien, c'est la même chose pour la Bible. Si on la mettait en équation, ça donnerait ça. La Bible, c'est à la fois 100% Dieu et 100% l'homme. D'accord ? Donc ça veut dire que l'inspiration divine, elle n'empêche pas la coopération humaine et elle ne gomme pas la contribution spécifique des auteurs. D'accord ? Alors voilà, j'ai clarifié un petit peu ce point qui me semble important, parce que souvent on dit c'est la parole de Dieu, et alors du coup on pense que Dieu il a dicté chaque mot. Oui, il l'a fait dans certains passages de la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, mais la plupart du temps, ce sont des historiens, des théologiens qui ont réfléchi, qui ont mûri, et Dieu les a inspirés, et c'est venu dans ce livre-là. Allez, on va lire les 2 premiers versets du livre des Actes, parce que finalement, on ne va pas tout parcourir, mais au moins l'intro. Voilà comment ça commence. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis. » Alors là, pour le moment, on ne sait toujours pas qui c'est l'auteur. Par contre, on sait qu'il s'adresse à une personne. Théophile. Donc si vous êtes comme moi, vous dites « Ah, attends, il a déjà écrit un premier livre, est-ce qu'il y a déjà un Théophile dans la Bible ?» Alors vous faites comme moi, vous prenez les numéros Strong, ou je ne sais pas si vous avez une concordance, et vous regardez Théophile, ou un dictionnaire biblique, ou vous allez sur Google, et vous tapez Théophile, livre des Actes, et là vous allez découvrir des choses. D'accord ? Alors je vais vous faire gagner du temps ce matin, ce n'est pas la peine de le faire, parce que si vous lisez un peu la Bible, vous savez quelle est la première lettre qui s'adresse à Théophile. Les lecteurs de la Bible ? Luc, l'évangile de Luc, tout à fait. Et donc, on va lire du coup déjà le livre des Actes, on va relire l'évangile de Luc et on va essayer de comprendre. Donc l'évangile de Luc dit « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, le voilà, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Est-ce que vous voyez maintenant le lien entre le livre des Actes et l'évangile de Luc ? En fait, le livre des Actes, c'est un peu le tome 2 de l'évangile de Luc. C'est une œuvre que Luc a écrite, mais elle est comprise, c'est un bloc en fait. D'ailleurs, plusieurs ont suggéré, des commentateurs, de les rassembler, ces 2 livres, parce qu'ils sont séparés. Si vous prenez le Nouveau Testament, il se termine par l'évangile de Jean. Et ensuite, on a le livre des Actes. Mais il aurait presque fallu mettre le livre des Actes et l'évangile de Jean avec. Et donc, ils appellent ça Luc Actes. Donc, vous voyez, c'est vraiment tome 1, tome 2. Certains disent même que, en fait, Luc a commencé à écrire le premier tome sur un rouleau. Il n'avait plus de place, donc il a pris un 2e rouleau. Et comme on ne laisse pas un rouleau, il a remis une petite intro, vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il ne réexplique pas tout le cheminement, pourquoi j'ai écrit ce livre, Et il y a aussi une autre raison. En fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, Luc n'est pas un des 12 apôtres. Luc n'est pas un témoin oculaire, et donc c'est pour ça qu'il a dû faire des recherches. Et Luc n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui était un savant, quelque part, un homme instruit. Contrairement à beaucoup des apôtres, lui était instruit, il était médecin. Et ça, on l'apprend en lisant l'épître aux Colossiens. Au chapitre 4, Luc est considéré comme le médecin bien-aimé. Et du coup, quand on lit le livre des Actes,
on voit qu'au début, jusqu'au chapitre 16, il parle des apôtres, mais il ne s'implique pas dans le texte. D'accord ? Et à partir du moment où Paul arrive sur le devant de la scène, à partir du chapitre 16, on voit un changement de ton et il utilise le pronom personnel « nous », première personne du pluriel. Et à partir du chapitre 16 et plus loin, on découvre que finalement Luc était témoin oculaire. Donc au début, dans l'évangile de Luc, c'est clair et net, il n'était pas témoin oculaire. Par contre, dès qu'on arrive au chapitre 16 du livre des Actes, là, on voit Luc qui se mouille, l'auteur du livre des Actes qui dit « nous ». Regardez, juste, j'ai pris un extrait. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ici, acte 16, verset 10, il dit « Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. » Vous voyez, il fait partie de l'équipe. Et donc, on pense que Luc s'est soit converti avec Paul, ou au moment où l'apôtre Paul s'est converti, et c'est qu'à partir du chapitre 9 où on voit l'apôtre Paul arriver sur le devant de la scène. On voit la conversion de l'apôtre Paul, il s'est passé quelques années, et puis ensuite, on voit Luc qui commence à apparaître dans l'équipe apostolique. Donc vous voyez, au début du livre des Actes, c'est une recherche approfondie, et ensuite, il est témoin oculaire. Et donc on voit que finalement, c'est la même chose, c'est la continuité. C'est l'évangile de Luc, mais tome B, tome 2. Vous voyez, c'est comme une saison. Hein, il y a la série première saison, et puis la deuxième saison. Si vous regardez des séries, c'est un petit peu ça. Et donc, on a avant l'enlèvement de Christ, donc ça c'est l'évangile de Luc qui s'arrête là. Et ensuite, le livre des Actes reprend à ce moment-là, et il va parler, donc les 30 premières années de Jésus, c'est Luc, donc de 0 à peu près approximativement à l'an 30. Et l'évangile des Actes, le livre des Actes, dans nos Bibles, eh bien, c'est de 30 à 60. Donc, quand vous lisez le livre des Actes d'une traite, vous parcourez 30 ans d'histoire. Et c'est là le piège. C'est là le piège parce que nous, quand on lit nos Bibles, il vous faut à peu près 2 heures pour lire pour lire le livre des Actes. En 2 heures, on parcourt 30 ans d'histoire et on a l'impression qu'on est dans le même jour. Quand vous lisez les trucs, alors bien sûr, on voit qu'il y a des décalages, il y a des voyages nombreux qui durent longtemps. Mais quand même, ça nous paraît très raccourci. Et donc, du coup, dans nos têtes, on se dit « Ah, tiens, ouais, en quelques mois, là, quelques années, ils ont fait tout ça. Waouh, ça devait péter la forme, quoi. » Un vrai feu d'artifice. Eh bien, on se dit « Ok, donc là, l'évangile, il est écrit sur une période de 30 ans. Et donc, il y a eu des recherches. Et je ne sais pas si vous vous dites, mais finalement, quand on a un livre comme ça, historique, avec des recherches, certains, notamment des critiques de la Bible, là il y a eu une école à Tübingen, qui est une école critique, célèbre école allemande, où il y avait des gens qui faisaient leur possible pour essayer de démontrer que la Bible était un tissu d'erreurs. D'accord ? Et donc il y a eu le prix Nobel de physique qui s'appelait William Ramsay. Il a été lauréat du prix Nobel de physique. Il a découvert plein de molécules dans le tableau de Mendeleïev, le xéon, enfin bref, plein d'atomes. Donc c'est une grosse tête. Mais le gars, il a fait ses études donc de physique et il est allé se former en théologie et ils font aussi archéologie. Il y a plusieurs. Donc il était historien aussi et archéologue. Et donc cet homme, pendant plusieurs décennies, a essayé de montrer, il s'est focalisé sur le livre des Actes, il est allé sur place pour vérifier que si chaque détail que Luc annonçait, parce que Luc est super détaillé dans beaucoup de domaines, notamment quand il décrit une maladie, parce qu'il était médecin, mais aussi dans cette description géographique. Et aujourd'hui, pendant des années, des décennies, des gens ont essayé de montrer que la Bible, c'était un tissu d'erreurs. Regardez ce qu'il dit après plusieurs décennies, et avec un œil très critique. Il était là pour démonter le christianisme. Regardez ce que M. William Ramsay dit. Luc est un historien de premier rang. Non seulement ses affirmations des faits sont dignes de confiance, mais l'homme lui-même doit être classé parmi les meilleurs historiens. Waouh! C'est tout ce que ça vous fait là? Moi j'ai halluciné, je jubilais quand j'ai lu cette citation. Je me suis dit waouh, on a entre les mains un livre
totalement inspiré de Dieu et d'une précision digne d'une horloge suisse. Hein, ici, il y a des horlogers parmi nous. Hein, si tu fabriques Manu, je ne sais pas où tu es là-bas, bah, dis-toi que l'évangile de Luc, il est aussi précis que l'horloge que tu vas fabriquer. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, si vous lisez les épîtres, parce que c'est finalement dans les épîtres qu'on prend connaissance de l'apôtre Paul. Donc, je disais, Colossiens 4.11, on apprend que c'était un chrétien d'origine païenne. Philippiens 1.24, que c'était un collaborateur de l'apôtre Paul. 2 Timothée 4.11, que c'était un homme loyal, parce que c'est le seul qui était resté auprès de lui alors qu'il était en prison. Et on pense que, du coup, cette épître, elle a été écrite à peu près entre 60 et 62, probablement pendant la première incarcération de l'apôtre Paul à Rome. D'accord ? Quand il a écrit Philippiens. Donc Luc était son secrétaire, probablement à un moment donné, où il a été à ses côtés. Et donc, en tout cas, on peut dire que très probablement, le livre s'arrête dans Acte 28. On est à l'arrestation de l'apôtre Paul. Il est à Rome, d'accord ? Il a une bonne liberté. Il peut recevoir des gens. Il peut annoncer l'évangile à ce moment-là. Et on pense que Luc aurait rédigé le livre des Actes à partir de cette période-là. Pas après. Pourquoi ? Parce qu'en 64, c'est les persécutions de Néron avec l'incendie de Rome. Et puis, en 70, il aurait obligatoirement, un historien ne pouvait pas passer à côté de la destruction du temple de Jérusalem. Donc, voilà, donc on situe à peu près la rédaction entre 62 et 64. Voilà, ça vous embouche un coin, hein. Mais c'est important de le savoir. On va s'arrêter ici sur la description de l'auteur, et maintenant, on va regarder l'intention de l'auteur. La première intention, c'était de raconter l'origine de l'Église ou du christianisme et surtout son développement, sa croissance. Dans l'évangile de Luc, au tout début, on a vu qu'il avait clairement déclaré ses intentions. Son but, c'était... il voulait écrire un récit suivi de ce que Jésus avait commencé de faire durant sa vie et de ce qu'il a continué à faire au travers de l'Église par son esprit après son ascension. Ça, c'était l'objectif. Donc, vous voyez, il raconte la vie de Jésus dans le premier tome avant l'enlèvement de Jésus, avant l'ascension, et puis après l'ascension, donc il y a la Pentecôte, et c'est pour ça, donc quand Jésus monte au ciel, il envoie l'Esprit, et c'est la Pentecôte, et c'est le début du livre des Actes. Donc, vous voyez, il y a vraiment un chevauchement parfait, et on voit que c'est une continuité. La structure géographique du livre, elle nous donne une indication assez claire, à mon avis, de l'objectif de l'apôtre Paul, de Luc. Si vous lisez Acte 1.8, vous connaissez tous ce texte par cœur, j'en suis convaincu. Vous allez découvrir ici une prophétie de Jésus. Il annonce ce qui va se passer. D'accord ? Il dit voilà, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, donc la Pentecôte, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Si vous balayez comme je l'ai fait, vous lisez d'une traite le livre des Actes et vous essayez de regarder cette structure, on la retrouve clairement indiquée dans les textes. Du chapitre 1, à partir du verset 12, parce qu'il y a le lien entre quand Jésus était encore là et quand il est monté au ciel, à partir du verset 12 au chapitre 1er jusqu'au chapitre 8, eh bien, on voit tout le développement du christianisme à Jérusalem, des conversions en masse, et on voit que ça grandit. À partir du chapitre 8 et du verset 4 jusqu'au chapitre 12, eh bien là, c'est le développement dans la contrée juste à côté, dans la Judée. Donc Jérusalem, c'est la ville, la Judée, Jérusalem est compris dans la Judée, et ensuite la Samarie, c'est juste à côté. Vous voyez, donc, développement géographique. À partir du chapitre 13, verset 1 jusqu'à la fin du livre, eh bien, c'est l'évangélisation jusqu'à Rome. Et c'était finalement les extrémités de la terre de l'époque. Souvenez-vous que c'est l'expansion aussi en même temps de l'Empire romain. Et il y avait justement toute une mise en place, donc une langue commerciale qui était le grec koiné, je crois. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que ça s'est répandu très facilement. Et surtout, ils avaient fabriqué des voies romaines, la voie Egnatia, ce qui permettait d'avoir des échanges commerciaux et du coup,
pour les chrétiens de pouvoir voyager d'une ville à l'autre très facilement, et en plus dans un climat de paix, parce que du coup Rome avait imposé ce qu'on appelait la Pax Romana, donc la paix romaine. On imposait la paix, donc vous voyez, c'était un régime dictatorial, mais qui voulait la paix. Donc comme ça, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'embrouille, hein. Et vous regardez, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez que les gouverneurs essayent toujours de ménager la chèvre et le chou pour pas qu'il y ait d'esclandre, parce que ça veut dire que la paix romaine ne serait pas là. Donc des fois, ils agissaient un peu violemment. En tout cas, voilà, tout ce qui a facilité finalement l'expansion du christianisme. Donc ça, c'est l'objectif, on va dire, majeur, l'objectif principal. Mais il y en a d'autres, parce que vous l'avez lu avec moi, dans l'évangile de Luc, il dit que il veut convaincre Théophile, il a écrit ceci afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements reçus. Donc quelque part, il voulait enraciner la foi de Théophile. Donc ça, c'est l'objectif numéro 2, c'était un objectif d'édification. Ou bien, peut-être que Théophile n'était pas croyant. Et donc là, il voulait lui donner des preuves, hein, des arguments. C'est un document apologétique, quelque part, le livre des Actes. Et l'évangile de Luc. D'accord, hein, on parle d'un seul livre quelque part. Donc il y avait probablement cet objectif aussi, parce qu'il l'annonce clairement au verset 4, je crois, dans l'évangile de Luc, au premier chapitre. Et enfin, un troisième objectif, en tout cas, je pense que c'est ce que ça a provoqué dans toute l'histoire du christianisme, c'était un objectif de formation. Moi j'ai fait des études, un master en missiologie et implantation d'église. Et donc dans ce master, on a étudié les textes bibliques et aussi tout ce qui s'est fait dans l'histoire de la mission. Eh bien, on voit que l'évangile, je vais y arriver ce matin, le livre des Actes des Apôtres, voilà, c'est comme ça que c'est écrit dans vos Bibles, le livre des Actes a été une source d'inspiration pour la plupart des missions dans le monde jusqu'à aujourd'hui. En fait, on voit au travers du développement du livre des Actes, une stratégie missionnaire. D'accord ? Alors, on n'est pas dans le même contexte, on n'a pas les mêmes dons que l'apôtre Paul, mais on voit quand même ici des principes qui reviennent, et on les voit confirmés dans les épîtres. Donc finalement, le livre des Actes nous permet de faire le lien entre les évangiles et le développement du christianisme. Si on n'avait pas le livre des Actes, on serait bien embêté pour comprendre certaines situations, notamment Acte 15. On ne comprend pas. S'il n'y a pas Acte 15, mes amis, le concile de Jérusalem, la période entre Israël et l'Église, là on verra, on va analyser ce texte, mais vous allez voir que si on n'avait pas le livre des Actes, il y a plein de textes qu'on ne pourrait pas comprendre dans le Nouveau Testament. Et donc, du coup, le livre des Actes fait ce lien entre les épîtres et les évangiles. Et donc, il a vraiment une place importante. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis le livre des Actes, je trouve ça inspirant. Hein ? On finit de lire le livre des Actes et on se dit « Waouh !» Ça nous booste quelque part dans notre foi, parce que justement, on voit qu'il y a une dynamique, on va dire de la dynamite dans ce livre, c'est que c'est explosif. Une sorte de... Moi, j'appellerais ça, en tout cas, dans les 15 premiers chapitres, allez, on va dire les 17 premiers chapitres, on peut dire que c'est un feu d'artifice. Il y a des miracles partout. Et tout ce que j'ai énuméré au début dans l'intro, hein, ces miracles, ces exorcismes, eh bien, c'est ce qu'on va lire maintenant et on va faire du zapping. Alors, prenez vos Bibles, parce que là, c'est le troisième point et on va regarder le leitmotiv du livre. Le leitmotiv du livre, et c'est la croissance de l'évangile, et donc par ricochet de l'Église. Mais le terme utilisé, c'est la parole croissait, ou l'évangile grandissait. On trouve ces expressions de moult fois dans le livre des Actes. Et donc, comme Luc est médecin, il est précis. Et lui, c'est le seul qui, quand il voit des conversions en masse, il va donner un chiffre. Si je vous dis 3000, si je vous dis 5000, ce n'est pas des pains dont je parle dans l'Évangile. Hein. Ici, on parle de gens, des âmes qui sont sauvées. Et le Seigneur ajoutait 3000 âmes à son Église. Et là, on se dit, waouh, il a quantifié. Il a quantifié. Et donc, c'est un refrain qu'on va voir tout au long du livre des Actes. Allez, prenez vos Bibles avec moi. Livre des Actes, d'accord ?
après les 4 évangiles, vous allez dans le livre des Actes. Prenez le chapitre 2 et le verset 47. D'accord ? Et là, on trouve, première mention de la croissance. Alors c'est au milieu du verset, après le point. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, c'est important pour lui. Le Seigneur a ajouté à l'Église. Vous voyez, il est dans cette idée de croissance. Allez, 2 chapitres plus loin. Chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Vous voyez, il donne un nombre, un chiffre, il est précis. Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Vous voyez, il parle de quantification ici. Acte 6, verset 7. Et ça, c'est vraiment un passage clé parce que c'est le leitmotiv. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous voyez, ce qui le préoccupe ici, c'est l'expansion de la parole de Dieu. Et donc lui, il parle de la parole de Dieu, donc c'est parce que la parole de Dieu se répand que l'Église grandit. Vous voyez, il y a un lien direct, cause-effet. La parole de Dieu grandit, l'évangile se répand, et du coup, l'Église grandit. Bon, on saute, il y a chapitre 11, verset 21, chapitre 11, verset 24. Sautez au chapitre 12, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait. Vous voyez ce leitmotiv qui revient ? On saute, chapitre 14, pareil, une grande multitude de Juifs, verset 1, crurent, et de Grecs, crurent. Chapitre 16, verset 5, regardez encore. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Vous voyez, il est vraiment préoccupé par la croissance, l'expansion de l'Église. Vous avez encore Acte 17, verset 4, 18, 10, 19, 10, et là on s'arrête au verset 20, 19, verset 20, prenez dans vos Bibles. Tous ces textes que je vous dis, je peux vous les envoyer bien sûr, mais moi ce que j'ai fait, j'ai pris un stylo fluo, un crayon fluo, et j'ai surligné. Et en fait, c'est impressionnant finalement de voir que l'évangile grandit, on voit cette expansion, cette croissance. Verset 20, et ça conclut bien finalement cette partie, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait. Vous voyez, c'est la parole de Dieu qui grandit, en puissance et en force. Donc vous voyez, il parle de la parole de Dieu. Donc finalement, quelle est la source du salut ? Quelle est la source du salut de l'Église ? Eh bien, elle est là. Source de salut, 2 Timothée 3, verset 14. Prenez-le avec moi, vous allez voir. C'est pas le salut, la Bible, mais c'est la source du salut, parce que c'est elle qui nous explique l'Évangile. 2 Timothée 3, verset 14. Toi reste attaché, il parle à Timothée. Toi reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ. Donc les écrits sacrés peuvent donner la sagesse en vue du salut. Donc la Bible, c'est pas le salut. C'est pas parce que vous avez une Bible à la maison que vous êtes sauvé, que vous êtes chrétien. Ça fait pas de vous. Par contre, ça pointe sur Jésus-Christ. Ça pointe sur l'auteur du salut. D'accord ? Et donc toute la Bible, elle est centrée là-dessus. Donc vous voyez, je trouve que quand on lit le livre des Actes, c'est vraiment ce qui ressort. On voit cette croissance et c'est pour ça qu'on est impressionné. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs s'en inspirent parce qu'ils veulent vivre la même chose. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, voir un monde qui se perd sans Dieu, mais c'est terrible. J'aimerais revivre finalement le livre des Actes et voir cette expansion, c'est impressionnant. Le problème, c'est que je suis dans une autre réalité. Vous aussi, j'imagine. Moi, je fais partie de ces pasteurs qui aimeraient bien, comme l'apôtre Pierre, dans Acte 2,41, regardez, Acte 2,41, j'aimerais bien être comme l'apôtre Pierre. Sa première prédication, vous imaginez, il vient de renier Jésus. Donc c'est terrible, hein. Là, il était au fond du trou.
Ensuite, Jésus ressuscite, il revient. Il revient, et là, il n'osait pas parler, bien entendu. Et là, c'est la persécution assurée. Il sait très bien que s'il ouvre la bouche, direct en tôle. Regardez ce qu'il dit. Donc c'est Pierre qui prêche, et le résultat, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Quel pasteur ne rêverait pas, après sa première prédication, voir 3000 personnes se convertir? Et le pire, c'est que... Enfin, le pire, non. Et furent baptisés, c'est-à-dire que dans la foulée, ils se font baptiser. Alors ça serait un peu compliqué, j'admets, dans un petit jacuzzi, hein. Mais 3000, c'est vrai que ça fait un petit chiffre quand même. Bon, aujourd'hui, ce serait possible, il n'y a pas foule. Mais 3000 âmes, vous imaginez? Et c'est là où on arrive dans la quatrième partie, l'acteur principal du livre. Quel est l'acteur principal du livre? Si vous prenez le titre du livre, on dirait que c'est qui? Les apôtres. Et effectivement, les apôtres sont au premier plan, mais au-dessus des apôtres, il y a qui? Le Saint-Esprit. Et il y a exactement 62 mentions du Saint-Esprit dans le livre des Actes. Autrement dit, il est omniprésent dans le livre. Omniprésent. On ne peut pas passer à côté. Et finalement, c'est lui l'acteur principal. C'est le livre des Actes. Acte 2, versets 44 et 45. Honnêtement, moi j'aimerais bien vivre ce que vivaient les premiers chrétiens. Avoir une église solidaire au point que les membres vendent tous leurs biens pour aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Acte 2, 44-45. Regardez, tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. On rêve d'une église comme ça, hein, un peu le communisme qui se met en place. Acte 3, versets 6 à 8. Honnêtement, j'aimerais vivre ce que je lis au verset 6 jusqu'à 8. C'est-à-dire que j'aimerais arrêter de faire la queue aux urgences ou bien arrêter de prendre des antalgiques quand j'ai mal. Simplement en priant au nom de Jésus et de voir tous ceux qui souffrent être guéris instantanément et sauter de joie. C'est ce qu'on voit dans le texte. Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Moi, j'aimerais faire ça, honnêtement. Il y a des gens qui souffrent là. J'aimerais vous dire, ok, tu as mal au dos? Ok, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ça serait génial de vivre ça. À l'instant, alors le verset 7, le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant. Là, il est guéri, le gars, hein, et louant Dieu. Dire quand on a une jambe qui ne fonctionne pas, je sais qu'il y en a un qui s'est fait très mal à la cheville, là, notre caméraman du jour, Lionel. Je peux vous dire qu'avant qu'il saute dans l'église, il y en a pour un petit moment. Parce qu'il s'est arraché les ligaments, ça fait mal. Et il y en a pour quelques semaines, voyez. Et là, au nom de Jésus de Nazareth, le gars... Moi, j'aimerais bien ressentir la présence de Dieu dans nos réunions de prière. Comme on peut le lire dans chapitre 4, verset 31. Regardez comment ils ont ressenti la présence de Dieu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Vous imaginez le truc? Ça doit être dingue de vivre ça. On est sur la chaise et puis on discute, on prie, oh Seigneur, Amen. Et c'est pas un tremblement de terre, il a vraiment fait trembler le lieu. Je suis là, les amis, vous inquiétez pas. Moi, j'aimerais vraiment voir les gens guéris du cancer ou de la Covid-19, simplement s'ils croisaient mon ombre ou celui d'un des anciens. Pas vous? Comme dans Acte 5.15, on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. Vous imaginez? Juste si je passe là, bon là il n'y a pas de soleil, ça va être compliqué de trouver une ombre, hein, mais imaginez ça, c'est un truc de dingue. Juste l'ombre, guéri. Waouh! Verset 16. Les démons, ils croisent l'ombre de Pierre. Paf!
La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Wow, ça, c'est un truc de dingue. Moi, j'aimerais bien, quand on est avec les anciens, que les anges nous guident comme ils l'ont fait. Ça nous enlèverait tellement d'épines. Où est-ce qu'on doit aller au culte la semaine prochaine? T'aimerais pas avoir ça, Serge, honnêtement? Hein, un petit mail ou un WhatsApp qui arrive, un petit audio sur mon WhatsApp. Allô Franck, c'est Dieu là. Tu sais, vous allez aller à tel endroit et faire telle chose la semaine prochaine. C'est ce qui se passe. Regardez Acte 8, 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. C'est un vocal en fait. Lève-toi et va du côté du midi. Ça veut dire, ok, voilà où tu dois aller dimanche prochain, en gros. Alors un truc encore plus hallucinant, la téléportation. Vous aimeriez pas ça? Moi j'ai toujours rêvé de ça quand j'étais gosse. Tac, je claque des doigts et boum, j'atterris à 500 km, tiens, auprès de ma famille. Alors on peut le faire avec Zoom aujourd'hui, mais c'est pas vraiment... Là, c'est une vraie téléportation. Acte 8, 39. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Comment vous appelez ça, vous? Moi, j'appelle ça un enlèvement, c'est une téléportation. C'est-à-dire que, paf, il disparaît, comme ça. Et ça, on voit ça dans les séries sur Netflix, d'habitude. Et là, on le voit en vrai, quoi. C'est ce qui s'est passé. Acte 13, verset 2. Moi, j'aimerais, franchement, qu'on me dise, ok, Franck, tu dois adopter telle stratégie missionnaire. Franck, quand tu es à Genève, là, voilà ce que tu dois faire. Voilà ton cahier des charges ou ta feuille de mission pour les 10 prochaines années. Qu'est-ce que j'aimerais faire ça? C'est plus d'enquête, plus de sondages. Je vais vous saouler avec des sondages. J'aimerais vivre ça, moi. Regardez Acte 13, 2. Moi, j'aimerais savoir qui on doit envoyer en mission à l'EIG. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui parle ici, dans l'église. Ils sont en train de prier, ils jeûnaient et priaient, et là, vous aimeriez pas vivre ça? En fait, quand on lit le livre des Actes, on pourrait convoiter des dizaines de choses, en fait. Quand il a la vision en Acte 16, verset 9 à 10, qu'il voit ce Macédonien, il lui dit, ok, tu comptais aller en Asie et revenir sur tes pas, mais moi je te dis, traverse la mer. Et en fait, ils y sont allés. Et c'est comme ça que l'évangile a été annoncé à Philippe, à Thessalonique, et qu'ils ont développé toute la partie de la Grèce. Ils n'auraient jamais dépassé la Turquie s'il n'y avait pas eu cette vision. Et là, c'est le Seigneur qui fait ça, et waouh! J'aimerais vivre ça. Moi, j'aimerais bien que quand il y a des gens hostiles en face de moi, Jésus me dise, tais-toi, comme Jésus l'a fait. Il n'a pas ouvert la bouche devant ou arrête-toi pas de parler, continue. Il y a un peuple nombreux dans cette ville. Ce verset, on le trouve dans le livre des Actes. Acte 18, 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, sois sans crainte, mais parle et ne t'étais pas. Et il commençait à flipper parce qu'il savait très bien que s'il ouvrait la bouche là, ping, direct en tôle. Et il a fait quelques séjours en tôle, notre ami Paul. Et donc là, il dit, t'inquiète pas, je maîtrise la chose, ne te tais pas. Vous voyez ? Et nous, on est là souvent, Seigneur, est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois pas parler? Est-ce que je dois ouvrir la bouche? Est-ce que je dois... On est tiraillés. Et là, il se passe des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous avez rêvé un jour de caresser un serpent ou une mygale. Vous aimeriez pas ça? Tu sais qu'elle peut te piquer, mais t'as rien. Acte 28, versets 5 et 6. Mais Paul secoua la vipère dans le feu, donc il va chercher du bois, et là il y a une vipère, paf, elle le chope. Et bien sûr, les gens observent et ils disent, attends, il vient de passer un naufrage, 14 jours, sans boire, sans manger. Ils sont sauvés d'un naufrage. Donc ça veut dire que là, déjà, c'est un miracle. Il arrive sur la plage, qu'est-ce qui se passe? Un serpent vient le piquer. Le gars, il passe à travers la tempête la plus terrible de sa vie et il meurt 10 minutes après. Et c'est ce que les gens du coin disaient, mais il a fait quelque chose de mal, lui. C'est pas possible. Regardez, Acte 28, verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, paf, mort tout à coup.
mais après avoir longtemps attendu, ils virent qu'il ne lui arrivait rien d'anormal. Donc ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Vous voyez ? Et donc, eh bien, c'est que Dieu l'a protégé. Et là, j'ai fait exprès, les amis, de vous impressionner par le livre des Actes. J'ai sélectionné quelques textes. Et en fait, si on lit le livre des Actes, avec cette perspective, uniquement cette perspective, eh bien, je crains que l'on soit déçu, ou voire même découragé devant la réalité de nos vies à nous, de nos églises, de nos faiblesses. D'accord ? Et je crains du manque de croissance. Et du coup, je pense qu'il faut équilibrer un petit peu tout ça. En fait, toutes ces choses sont extraordinaires. On est d'accord ? Dans extraordinaire, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien que ce n'est pas la norme. Ce n'est pas des choses ordinaires. Ce sont des choses extraordinaires. Elles dépassent l'ordinaire. D'accord ? Et donc du coup, lorsqu'une chose est extraordinaire, par définition, elle n'est pas normative et donc pas reproductible. D'accord ? Il n'y a pas de commandement qui nous disent qu'on doit mettre notre main. Il y en a qui l'ont fait, les amis. Voyant le livre des Actes, plusieurs ont essayé d'imiter les miracles. Le premier qu'on a chopé, c'est Simon, le magicien. On le lira, Acte 8. Il voulait faire comme eux. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus qui est souverain. Et il s'appelle Dieu. Et là, dans le texte, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Donc on doit se poser la question, les amis, si il y a des miracles qui sont enseignés dans un texte narratif. Et ça, c'est un principe d'interprétation, d'herméneutique, d'accord ? Quand on est face à un texte narratif, ce n'est jamais normatif, ok ? Faites cette équation, narratif, pas normatif. Narratif, pas normatif, mettez-le-vous dans le crâne. Parce que souvent, on veut reproduire des choses qui ont été faites à un moment donné de l'histoire. Et on dit, en prenant Hébreu, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, gloire à Dieu. On est d'accord. Est-ce que Dieu a changé ? Non. Est-ce que Dieu fait toujours la même chose ? Eh bien là, je dis non. Dieu ne fait pas toujours la même chose. Mais Dieu ne change pas son identité. On dit, est-ce que Dieu est le même ? Bien sûr qu'il est le même, il n'a pas changé. Mais moi, je suis toujours le même père avec mes enfants. Quand ils sont petits, je leur demande de ne pas toucher le four. Quand ils sont grands, je leur demande de toucher le four pour aller mettre la quiche ou les cookies dedans. Vous voyez ? Donc, je suis le même père, je n'ai pas changé d'identité. Pourtant, je ne leur demande pas la même chose et je ne fais pas la même chose avec eux. Et je pourrais prendre plein d'exemples comme ça. Donc c'est pas parce que Dieu a agi d'une certaine manière dans l'histoire qu'il va forcément la reproduire dans notre histoire à nous, dans notre contexte à nous. D'accord ? Il faut vraiment que ce soit clair par rapport à ça. Cela dit, ça ne doit pas nous décourager. Et on peut, justement, les stratégies missionnaires, s'en inspirer. Et ça peut nous enthousiasmer. Donc, vous voyez, il faut garder ce côté frais quand on lit le livre des Actes, mais attention, danger. J'ai aimé ce que Philippe Viguet, il a un post sur Évangile 21. Je vous encourage d'ailleurs à aller le lire, parce qu'il a vraiment fait un bon boulot. Justement, il pose la question, quelle partie du livre des Actes voulons-nous revivre ? Parce que vous savez, j'ai sélectionné quelques passages un peu waouh, ça vous en met plein les yeux. Et on pourrait en rester là. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous voulez revivre dans les Actes ? Les conversions massives ou les arrestations massives ? Les implantations fructueuses, les petites qui peinent à décoller ou celles qui se tournent vers les hérésies ? Les miracles ou les lapidations ? Les nouvelles fenêtres qui s'ouvrent à l'évangile, comme on a dit à Philippe, ou les murs contre lesquels on se fracasse ? Parce que c'est aussi ça la réalité du livre des Actes. La croissance des nouveaux disciples ou les apostasies ? Et il y en a un paquet qui ont abandonné. La réalité est que l'expérience du livre des Actes par les acteurs de l'époque a été très variée, comme ça l'est aujourd'hui pour nos églises locales. Vous voyez, les églises aujourd'hui où les pasteurs veulent vivre le succès des évangiles et des actes, ils veulent porter la couronne mais sans les épines. Ils veulent suivre Jésus mais sans porter la croix qui l'accompagne. La réalité
et que ce livre a été écrit sur une période de 30 ans, une période explosive, où Dieu a mis le paquet pour prouver que malgré le départ de Jésus au ciel, il était toujours présent et à l'œuvre dans le monde. Et ça doit nous rassurer. Et aujourd'hui, on est dans Acte 29, les amis. Dieu continue d'écrire son histoire. Nous sommes Acte 29. C'est pas écrit dans vos Bibles, hein. Cherchez pas, il n'y a pas le chapitre 29. Parce que c'est nous. Et il s'est arrêté, en fait ça s'arrête vraiment bizarrement, on ne voit pas de conclusion. Il s'arrête à l'arrestation, au verset 31. Et bien justement, c'est parce que ça nous laisse la liberté maintenant de construire cette histoire. Paul va le dire plus loin. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire ? Non. On a notre rôle. On doit semer, on doit labourer, on doit arroser. On a un rôle à jouer. Mais les amis, si Dieu n'est pas derrière, n'est pas au contrôle, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Autrement dit, si on considère que Dieu est souverain sur l'histoire, qu'il est souverain sur son Église, qu'il est souverain sur les circonstances et qu'il décide d'accompagner la progression de l'Évangile par des miracles, alors réjouissons-nous avec tous nos amis charismatiques et disons « Amen, Alléluia !» Mes amis, mais je suis à fond pour qu'il y ait des miracles. Mais, si Dieu permet la persécution plutôt que la croissance, si Dieu permet la maladie plutôt que la guérison, si Dieu permet la recherche et l'étude de terrain plutôt qu'une révélation directe, nous devrions aussi dire Amen, Alléluia, parce que Dieu est souverain sur l'histoire, parce que Dieu est souverain sur l'Église et parce que Dieu est souverain sur nos circonstances. Il ne faut pas idéaliser, mes amis, le livre des Actes et en même temps ne pas minimiser parce que Dieu est encore à l'œuvre et il pourrait faire la même chose. Donc, vous voyez, pas le négliger, mais pas l'idolâtrer non plus. Ce n'est pas l'église idéale. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai pointé sur l'église idéale, ils vendaient tous leurs biens, les amis, les communistes ont essayé de faire ça. On a vu ce que ça a donné. J'aime bien la réflexion de Philippe Viguier. Il dit, dans le livre des Actes, il n'y a que 20 miracles spécifiques et 9 clusters de miracles. Si nous diluons l'euphorie de ces miracles sur plus de 30 ans, en se rappelant aussi que Paul voyage plus de 10 000 kilomètres lors de ses périples et parcourt des dizaines de villes, cela ne fait pas énormément de miracles par habitant. De plus, la vaste majorité de ces miracles sont exclusivement accomplis par les apôtres, pointant plutôt vers une œuvre spécifique de Dieu pour le fondement de l'Église que pour une pratique universelle. Je trouve que c'est vraiment équilibré finalement. Alors j'espère que ces propos ne vont pas éteindre votre feu, hein, le feu que le Saint-Esprit peut susciter aussi au travers de la lecture de ce texte. Mais j'espère que justement, ces citations que je vous ai faites, qui nous refroidissent quelque part, eh bien, elles sont là pour nous maintenir dans l'équilibre entre l'euphorisme et le défaitisme, entre l'idéalisation d'un côté ou l'abandon de l'autre. Et je conclus ici. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu cette matinée ce matin. Est-ce que c'était passionnant pour vous ? Est-ce que vous avez envie d'approfondir le livre des Actes? Est-ce que vous avez envie qu'on regarde verset par verset, maintenant, dans le contexte, maintenant qu'on a saisi un petit peu tout l'enjeu qu'il y a dans ce livre? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce qu'on met l'épisode numéro 2 la semaine prochaine ou pas? Vous êtes motivés pour ça? Bon, c'est chouette. Moi, j'espère que, et je prie en fait, que cette série, elle soit aussi passionnante qu'une série Netflix, même plus passionnante qu'une série Netflix, c'est que chaque dimanche, vous allez désirer venir ici pour entendre la suite, et justement pour qu'on essaye ensemble, en tant qu'Église, d'être émerveillés par la personne de Dieu, émerveillés par l'œuvre de Dieu. Et vous voyez, on ne voit pas tous ces miracles comme on pourrait les imaginer dans le livre des Actes, mais moi je vois des miracles, les amis, dans l'Église, c'est des vies transformées. Et ça, c'est un véritable miracle. Une vie transformée, quelqu'un qui change totalement
son fusil d'épaule, qui change totalement ses pensées, sa manière de voir le monde, c'est un miracle. Moi, je prie qu'au travers de cette étude des actes, Dieu nous apprenne à dépendre davantage du Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Moi, je pêche dans ce domaine-là. Souvent, je suis un actif, vous voyez, et donc apprendre à toujours remettre notre vie à Dieu, à soumettre notre vie au Saint-Esprit, à se laisser interpeller. Mais aussi dans notre formation, quand on forme des disciples, leur dire que ce n'est pas simplement parce que je t'ai donné un manuel ou un canevas ou un outil, il faut que tu dépendes davantage du Saint-Esprit. La première des choses, c'est lui en fait qui guide ta vie. Bien sûr au travers de l'Écriture. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de vous faciliter la compréhension de la Bible, mais pour que vous puissiez mieux la mettre en pratique. Moi, j'espère que l'étude de ce livre va nous aider et que ça va susciter des nouveaux ministères dans l'Église, des nouvelles vocations. Vous voyez ? Et quand je dis vocation, ce n'est pas forcément être dans le ministère à plein temps. Mais si vous avez un job, et certains ont reçu cette semaine un petit post, un article, justement, sur le travail. Et je pense que c'est ce genre de choses que Dieu veut. Il veut que vous soyez en mission, même quand vous travaillez pour un patron non chrétien. C'est votre mission, c'est votre vocation, peut-être. Peut-être que Dieu vous a appelé à un ministère, et on s'en réjouirait aussi. Mais voyez, il n'y a pas 50 apôtres Paul et 50 Apollos. Donc certains sont mis à part pour un service, et d'autres doivent vivre leur vie comme une vocation. Et le Saint-Esprit est autant avec vous la semaine quand vous êtes au boulot, que quand vous êtes ici le dimanche matin. Il est en vous, le Saint-Esprit. Moi, j'espère que cette étude, enfin, va impacter nos cœurs et par ricochet tous ceux qui nous entourent. Parce que si le Saint-Esprit prend possession de nous, comme c'était le cas dans le Nouveau Testament, son Église, elle ne peut que grandir. Que grandir. Et ça, c'est ma prière pour nous. On ne veut pas que ce soit quelque chose d'artificiel. On veut que ce soit quelque chose de vrai, d'authentique, et qui ne vienne pas de nous, mais que ça vienne de Dieu lui-même. On prie ?